on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à mes achats manga de décembre 2024. Je travaille en ce moment sur mon bilan de l'année précédente et j'ai d'autres projets en cours d'écriture. J'espère pouvoir vous les publier prochainement. Mais revenons à nos moutons. Cette fois-ci, j'ai été très sage puisque je n'ai pas autant acheté de manga que les mois précédents. Forcément, restrictions budgétaires oblige, j'ai dû faire quelques choix et cette fois-ci, ils ont été encore un peu plus drastiques. C'est un petit peu frustrant parce que je sais que lorsque la situation s'arrangera, j'aurai pas mal de tomes à rattraper. En revanche, le côté positif, c'est que j'ai pu prendre le temps de les lire puisque je n'ai à ce jour aucun de ces tomes qui figurent dans ma page. D'une certaine façon, cette vidéo servira également de bilan assez rapide sur mes lectures achetées. En gros, une vidéo 2 en 1. On commence donc avec Heure, portrait de femme de Tomoko Yamashita. Vous devez le savoir depuis quelques temps, mais j'adore ce que fait cette autrice. C'est pour ça que quand Naban a annoncé des nouveaux titres de sa part, j'ai vraiment été super ravie. Dans Heure, on suit différentes femmes dans leur quotidien, que ce soit leurs craintes, leurs blessures. Donc par exemple la recherche de validation, la peur de vieillir seule, la question de la normalité, etc. Et en fait, donc il faut savoir que Heure est un recueil antérieur à Entre les lignes. D'une certaine façon, je leur trouve un petit lien de parenté, notamment au niveau des thématiques abordées. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur Entre les lignes, je ne peux que vous inviter à lire l'article que nous avions écrit avec Asa pour Club Shoujo. Je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, fun fact, il porte le même sous-titre que la version francophone de Heure, portrait de femme. Et je trouve que le clin d'œil, pas fait exprès bien sûr, est trop mignon. Passons maintenant au tome 6 de Honey Lemon Soda. Depuis l'ouverture de cette chaîne, je ne fais quasiment que parler de cette série. En même temps, au rythme d'un tome tous les 2 mois, ce n'est pas très étonnant. Puis je pense vous l'avoir dit, redit, redit, mais c'est l'un de mes chouchous de l'année 2024. Ce tome ne fait pas du tout exception, je me délecte toujours autant de suivre les aventures de notre héroïne et je suis toujours autant émue. Et là, j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sort dans pas longtemps. J'ai acheté le tome 4 de L'Aigle écarlate et le Yeti. Dans ce tome, Ritz et Six se sont bien rapprochés, ils vivent leur petite vie tranquille au fil des saisons, mais comme ça fait bientôt 1 an, Ritz est un petit peu inquiet concernant la suite de leur couple. Là encore, je ne vais pas être très originale dans ce que je vais dire, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et pour cause, j'attendais ce tome avec beaucoup d'impatience. Petit spoiler, je note la présence d'une romance qui commence à poindre le bout de son nez. À voir ce que ça va donner par la suite, néanmoins, étant donné la différence d'âge entre les 2 protagonistes, certes, c'est une romance secondaire, je pense que ça peut déplaire certains et certaines d'entre vous. Je tenais donc à vous en parler. Puis j'ai pris le tome 3 de Momo's Medical History. Comme c'est le dernier tome, j'en ai profité pour lire l'intégrale de la série. En fait, dans cette histoire, on s'intéresse à Momo, qui est un jeune médecin de 13 ans, et il exerce pour le compte de la famille impériale de Radiania. Il voyage dans le monde afin de retrouver un ouvrage qui, dit-on, détiendrait le secret de la résurrection. On le suit à chacune de ses haltes. Je pense que ce titre, c'était vraiment un plaisir à lire. Déjà parce qu'il y a un côté périple et aventure qui donne vraiment envie de voyager. Alors pas forcément dans l'univers du manga, mais de manière assez générale. Ça fait un petit moment que j'ai pas voyagé et je vous avoue que ça me pique un petit peu. Et on se retrouve également à une période où la médecine n'a pas encore toutes ces avancées techniques que l'on connaît aujourd'hui. Et elle est même parfois mal vue. J'ai évidemment acheté la suite de Remède impérial. Le premier tome m'avait énormément plu, surtout au niveau du caractère de l'héroïne. En effet, elle adore pratiquer la chirurgie, enfin surtout recoudre des gens. Et c'est quelqu'un de bon vivant, qui est sûr de ses capacités et j'aime beaucoup sa dynamique avec Keiun. Il faut se l'avouer aussi, les dessins sont sublimes et c'est parfois également très drôle. Par contre, en fait, je pense qu'il faut quand même que j'enlève cet autocollant avant qu'il soit trop tard et que je récupère le bonus. Enfin, pour terminer, j'ai pris le tome 5 de Studio Cabana. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire à quel point j'adore cette série? Chaque tome me touche toujours plus que le précédent et j'aime beaucoup la façon dont l'histoire avance. On a Yusuke qui prend enfin conscience de certaines choses et ce volume nous permet également de retrouver le point de vue de Yukari pour mon plus grand plaisir. Voilà pour mes achats de décembre. Dites-moi en commentaire lesquels vous connaissez, lesquels vous donnent envie, ou ceux qui ne vous donnent pas du tout envie d'ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures.